Allez, on va se projeter un peu. Imaginez, on n'est plus en 2024, mais bien en février 2026. Et un changement technologique absolument majeur vient de s'opérer. C'est de cette révolution-là qu'on va parler, l'arrivée en force des agents IA. Cette citation, elle résume tout. La vraie rupture, ce n'est plus que l'IA sait bien parler. Non, ça c'était avant. Le grand changement, c'est que maintenant, elle fait des choses. Elle est passée d'outils de discussion à partenaire d'action. En 2026 donc, le débat a complètement changé de nature. On ne parle plus juste d'une intelligence artificielle qui analyse ou qui génère, on parle d'une IA qui agit. Et c'est un saut technologique que beaucoup comparent sans hésiter à l'arrivée d'Internet. Et attention, ce n'est pas un sujet de niche confiné à quelques labos de la Silicon Valley, c'est mondial. Des États-Unis à l'Inde, en passant par l'Europe, les agents IA sont devenus le sujet numéro 1. On est sorti du gadget pour entrer dans l'ère de l'infrastructure d'entreprise. C'est le nouveau système nerveux des boîtes. Bon, mais concrètement, c'est quoi un agent IA? Qu'est-ce qu'il différencie de l'IA qu'on connaissait il y a à peine 2 ans? Eh bien, tout est dans 2 mots, autonomie et collaboration. On va voir ça tout de suite. Ce tableau, il est parfait pour comprendre. En 2024, l'IA était un super assistant. Elle aidait à écrire, à analyser, on lui demandait, elle faisait. En 2026, elle exécute, elle réalise des transactions, elle prend des initiatives et surtout, elle s'auto-corrige. On est vraiment passé d'un outil isolé à un véritable partenaire dans un écosystème. Et c'est là que ça devient fascinant. L'idée, ce n'est plus d'avoir une seule IA qui sait tout faire. Non, c'est d'avoir des équipes d'agents, chacun avec sa spécialité. Et grâce à un protocole de communication, le A2A, Agent to Agent, ils peuvent discuter, collaborer, se passer le relais pour résoudre des problèmes complexes, exactement comme une équipe humaine en fait. Prenons un exemple tout simple. Un client se plaint d'un retard de livraison. L'agent IA du service client reçoit la plainte. Au lieu de transférer un mail à un humain, il contacte directement l'agent IA du transporteur. Cet agent analyse la situation, identifie le camion bloqué, trouve une solution et hop, en quelques secondes, un problème qui aurait pris des heures et des dizaines de mails est réglé. Forcément, une telle capacité d'action, ça a des conséquences économiques immédiates. Et elles sont profondes. On parle de productivité bien sûr, mais aussi d'investissement massif. 15%. C'est le gain de productivité moyen qu'on a pu observer dans les secteurs financiers qui ont été parmi les premiers à basculer sur ces systèmes d'agents. C'est juste énorme. 8 millions, c'est le nombre de licences professionnelles pour des agents IA et sont actives rien qu'aux États-Unis en ce moment. Ça donne une idée de la vitesse et de l'ampleur de l'adoption. Et ce ne sont pas que les géants qui s'y mettent. 2,8 millions de dollars, c'est un investissement récent du gouvernement canadien pour aider les PME, les petites et moyennes entreprises, à s'équiper. C'est la preuve que la révolution touche absolument tout le tissu économique. Et le plus incroyable, c'est que cette révolution, elle ne se passe pas que derrière un écran. Non. Ces agents sont en train de prendre les commandes de nos infrastructures bien réelles. Ils gèrent le trafic routier, ils optimisent des réseaux d'énergie. Bref, ils rendent nos villes plus intelligentes. Alors la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est « est l'humain dans tout ça ?» Si l'IA exécute, quelle est notre place? Quel devient notre rôle? Eh bien voilà le changement. Notre rôle évolue radicalement. On passe d'exécutant, celui qui fait la tâche, à chef d'orchestre. Notre mission maintenant, c'est de fixer le cap, de définir la stratégie et de coordonner ces équipes d'agents autonomes. Hier, la compétence clé, c'était de savoir écrire un bon prompt pour parler à l'IA. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. La nouvelle compétence essentielle, c'est ce qu'on appelle la littératie agentique, autrement dit, savoir diriger, manager et orchestrer ces systèmes autonomes pour arriver à nos fins. Pour les pros du numérique, c'est un vrai tremblement de terre. On oublie le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, et on passe au GEO, l'optimisation pour les moteurs de génération. La visibilité ne dépend plus seulement des bons mots-clés, mais de la fiabilité et de l'autorité. Il faut devenir une source de confiance pour que l'IA nous cite. On le voit, les gains d'efficacité sont absolument immenses. Mais tout ça soulève des questions vertigineuses sur la confiance et le contrôle qu'on peut, ou qu'on doit, accorder à ces systèmes. C'est le nouveau grand défi. Comme le rappelle souvent le professeur Yoshua Bengio, un des pères de l'IA moderne, plus d'autonomie pour les machines exige plus de vigilance de notre part. Construire des cadres éthiques solides, gérer la confiance numérique, voilà les vrais chantiers qui s'ouvrent. Finalement, au-delà de la prouesse technologique, la vraie question, c'est celle de la confiance. Sommes-nous prêts, collectivement, à déléguer des décisions vraiment critiques, importantes, à des systèmes autonomes? C'est le grand défi qui nous attend tous dans ce futur qui est déjà là.